le pouvoir des petits débuts. Votre voyage vers la liberté financière commence maintenant. Investir peut souvent sembler être un jeu réservé aux riches. On voit des images de magnates de Wall Street et on se dit, ce n'est pas pour moi. Je n'ai pas assez d'argent pour jouer dans cette cour. Mais voici le secret. Vous n'avez pas besoin d'une fortune pour commencer à investir. En réalité, commencer petit peut être la décision la plus judicieuse. Cette vidéo est votre guide du débutant pour débloquer le monde de l'investissement, même avec un budget serré. Imaginez un avenir où votre argent fructifie régulièrement, vous aidant à atteindre vos objectifs financiers. Qu'il s'agisse d'acheter une maison, de prendre une retraite anticipée ou simplement de sécuriser votre avenir. L'étape la plus importante est tout simplement de commencer. Ensemble, embarquons pour ce voyage passionnant et transformons vos rêves financiers en réalité. Oubliez l'enrichissement rapide. Investir, c'est un marathon, pas un sprint. Avant de nous plonger dans les détails, dissipons un mythe courant. Investir ne consiste pas à s'enrichir rapidement. Ces titres accrocheurs qui promettent des fortunes du jour au lendemain sont souvent trop bossés, nip kobo pino aussi bossé pour bosser pour être vrai. Investir est un jeu à long terme, un marathon, pas un sprint. Voyez cela comme la plantation d'un arbre. Vous le nourrissez avec soin, vous l'arrosez et vous lui laissez le temps de pousser. De même, il y a coucou avec l'investissement. Vous avez besoin de patience et de constance pour voir votre patrimoine s'épanouir. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'être un expert financier pour vous lancer. Nous vous guiderons tout au long du processus, en vous fournissant les connaissances et les outils dont vous avez besoin pour prendre des décisions éclairées. Engageons-nous sur cette voie passionnante de la constitution d'un patrimoine à long terme. Faire ses premiers pas, investir avec un budget limité. Vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'il existe de nombreuses possibilités d'investissement, même si vous disposez d'un budget limité. La clé est de commencer petit et de rester constant. L'une des plus grandes idées sur l'investissement est qu'il faut beaucoup d'argent pour se lancer. Avec l'essor des plateformes en ligne et des actions fractionnées, vous pouvez commencer à investir avec seulement quelques euros. Même de petites sommes peuvent s'accumuler au fil du temps, surtout lorsque vous exploitez le pouvoir des intérêts composés. Explorons quelques-unes des meilleures options d'investissement pour les débutants disposant d'un petit budget, notamment les ETF, les obligations et les actions fractionnées. Les ETF, votre centrale électrique pour un portefeuille diversifié. Les fonds négociés en bourse ou ETF sont l'une des options d'investissement les plus populaires et les plus accessibles aux débutants. Considérez les ETF comme des paniers d'actions ou d'obligations. Lorsque vous investissez dans un ETF, vous diversifiez instantanément votre argent sur plusieurs actifs. Cette diversification est cruciale, en particulier pour les nouveaux investisseurs. En répartissant vos risques, vous êtes moins susceptible d'être affecté par les fluctuations d'une seule action ou obligation. Les ETF constituent un moyen simple et efficace de se constituer un portefeuille diversifié, même avec un petit budget. Première partie, comprendre les ETF, votre billet pour un investissement diversifié. Plongeons un peu plus profondément dans le monde des ETF.
et voyons pourquoi ils changent la donne pour les investisseurs, en particulier ceux qui débutent avec un budget plus modeste. Ils vous permettent d'investir dans une variété d'actions ou d'obligations avec un seul achat. Imaginez que vous souhaitiez investir dans le secteur technologique, mais que vous n'ayez pas les capitaux nécessaires pour acheter des actions individuelles d'Apple, de Microsoft et d'Amazon. Un ETF qui suit le secteur technologique vous permet de vous exposer à toutes ces entreprises et à bien d'autres encore, avec un investissement beaucoup plus faible. Cette diversification est comme un filet de sécurité pour vos investissements. Si une entreprise de l'ETF ne se porte pas bien, cela est compensé par la performance des autres. Les ETF sont incroyablement conviviaux, même si vous êtes novice en matière d'investissement. Deuxième partie, décoder l'univers des ETF. Trouvez ce qui vous convient le mieux. Maintenant que vous comprenez les principes de base des ETF, examinons les différents types disponibles. Vous pouvez trouver des ETF qui suivent pratiquement tous les secteurs de marché, industrie ou stratégie d'investissement imaginables. Vous souhaitez investir dans les énergies renouvelables. Il existe un ETF pour cela. Les marchés émergents vous intéressent. Il existe aussi un ETF pour cela. Lorsque vous choisissez un ETF, il est essentiel de tenir compte de vos objectifs d'investissement, de votre tolérance au risque et de votre horizon temporel. De nombreuses plateformes en ligne proposent des filtres d'ETF qui vous permettent d'effectuer une sélection par secteur, performance, ratio de frais, etc. Première partie, les obligations, apporter stabilité et prévisibilité à vos investissements. Changeons de vitesse et explorons une autre classe d'actifs essentiels à tout portefeuille bien équilibré, les obligations. Alors que les ETF offrent un potentiel de croissance, les obligations procurent un niveau de stabilité et de prévisibilité qui peut être incroyablement précieux, en particulier pour les débutants. Considérez les obligations comme des reconnaissances de dettes émises par les États ou les entreprises. Lorsque vous achetez une obligation, vous prêtez essentiellement de l'argent à l'émetteur pour une période donnée. Ce flux de revenus prévisible peut être un excellent moyen de compléter vos revenus ou de vous protéger contre la volatilité des marchés. Deuxième partie, naviguer dans l'univers des obligations. Type et considération. Tout comme les ETF, l'univers des obligations offre un large éventail d'options pour répondre aux différents objectifs d'investissement et à la tolérance au risque. Décomposons quelques types d'obligations clés. Et là, telle obligations d'État émises par les États, elles sont généralement considérées comme des investissements à faible risque. Obligations d'entreprise émises par les entreprises. Elles offrent généralement des rendements plus élevés que les obligations d'État, mais comportent un risque légèrement plus important. Obligations municipales émises par les États et les collectivités locales. Elles offrent souvent des avantages fiscaux aux investisseurs. Lorsque vous choisissez des obligations, il est essentiel de tenir compte de facteurs tels que la date d'échéance, la date à laquelle vous serez remboursé, les taux d'intérêt et les notations de crédit. Les agences de notation évaluent la capacité de l'émetteur à rembourser ses dettes, ce qui permet de mesurer le risque. Troisième partie, construire un portefeuille équilibré. Combinez les obligations et les ETF.
Maintenant que nous avons exploré les ETF et les obligations, vous vous demandez peut-être comment les associer pour créer un portefeuille d'investissement bien équilibré. La clé est la diversification et la recherche de la bonne combinaison qui correspond à vos objectifs d'investissement et à votre tolérance au risque. Une approche courante consiste à affecter une partie de votre portefeuille aux actions par le biais d'ETF pour le potentiel de croissance et une autre partie aux obligations pour la stabilité et les revenus. Le ratio spécifique dépendra de facteurs tels que votre âge, votre horizon temporel et votre degré d'aversion au risque. N'oubliez pas qu'il n'existe pas d'approche universelle en matière d'investissement. La clé est de trouver un équilibre qui vous convient et qui correspond à vos objectifs financiers. Première partie, les actions fractionnées. Investissez dans des valeurs sûres avec un budget limité. Imaginez que vous possédiez une part d'Amazon, de Tesla ou de Google, même si vous n'avez pas des milliers d'euros à dépenser. Les actions fractionnées rendent cela possible. Elles ont révolutionné l'investissement pour les débutants, leur permettant d'acheter des portions d'actions individuelles à une fraction du coût. Auparavant, l'achat d'une seule action d'une société cotée en bourse pouvait être prohibitif. Les actions fractionnées suppriment cet obstacle, vous permettant d'investir dans les entreprises auxquelles vous croyez, quel que soit le cours de l'action. Cela ouvre un monde de possibilités, vous permettant de diversifier votre portefeuille et de vous exposer à un plus large éventail d'entreprises. Deuxième partie, saisir les opportunités, les avantages des actions fractionnées. La beauté des actions fractionnées ne réside pas seulement dans leur caractère abordable, mais aussi dans la flexibilité qu'elles offrent. Voici quelques avantages clés. Accessibilité. Investissez dans des entreprises que vous ne pourriez pas vous permettre autrement, élargissant ainsi vos horizons d'investissement. Diversification du portefeuille. Répartissez vos risques en investissant dans un plus large éventail d'actions, même avec un budget limité. Troisième partie, choisir sa plateforme ou acheter des actions fractionnées. Vous êtes donc prêt à investir dans des actions fractionnées? La bonne nouvelle, c'est que de nombreuses plateformes de courtage en ligne proposent désormais cette option. Voici quelques facteurs en compte pour choisir une plateforme. Frais, recherchez les plateformes qui prélèvent des frais de commission peu élevés, voire nuls, pour la négociation d'actions fractionnées. Solde minimum des comptes. Certaines plateformes exigent un solde minimum sur le compte, tandis que d'autres vous permettent de commencer à investir avec de très petites sommes. Faites vos recherches, comparez les plateformes et choisissez celle qui correspond à vos besoins d'investissement et à votre budget. Première partie, vous avez tout ce qu'il faut. Adoptez le cheminement vers le bien-être financier. Félicitations d'avoir franchi cette étape importante vers la sécurisation de votre avenir financier. N'oubliez pas que commencer petit est non seulement possible, mais souvent la façon la plus intelligente de démarrer votre aventure d'investisseur. Nous avons démystifié le monde de l'investissement en décomposant des concepts complexes en étapes gérables afin que vous puissiez l'aborder en toute confiance. Vous avez découvert le pouvoir des ETF pour une croissance diversifiée, la stabilité des obligations pour la génération de revenus et l'accessibilité des actions fractionnées pour détenir une part d'entreprise de premier plan.
La clé est maintenant de mettre ces connaissances en pratique. N'attendez pas le moment idéal ou d'avoir une grosse somme à investir. Commencez petit, soyez constant et regardez votre patrimoine croître au fil du temps. Investir est un voyage, pas une destination. Il y aura des hauts et des bas en cours de route, mais en restant concentré sur vos objectifs à long terme, vous serez bien placé pour surmonter les tempêtes hachées. Dudu, tembe, ma estekendi, alors, prétalez ça, c'est des seniors citizen. Prenez votre avenir financier en main dès aujourd'hui. Exploitez le pouvoir de l'investissement, même avec un petit budget, et ouvrez un monde de possibilités pour vous et vos proches.